It's my baby girl. She was so beautiful. Baby. Oh, je suis petit. Oh. Baby. Elle a trop vite grandi après. Oh. Ça a abusé. Oh, mon amour. Il faut que je finisse l'album là. J'en ai encore gavé, il m'a dit que... Lui dit je zagaye. Eh ouais. Oh. Oh, elle est trop belle cette photo. Ouais. Ça, c'est le mari de ma maman, mon beau-père. Mais est-ce que je brille là? J'ai l'impression que je brille. Je brille, non? Ouais, je suis cool. Hey! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sensible. Je vais essayer, tant bien que mal, de vous expliquer les raisons du pourquoi je ne suis plus dans la vie de Sky. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous raconter le tout début. Comme ça, vous allez comprendre du tout début jusqu'à la fin. Je vais pas vous raconter des petites parties parce qu'après, vas-y. Je vais prendre le temps de vous expliquer sans forcément tout vous dire, mais vous raconter les faits les plus importants. Vous avez raison, vous avez le droit de savoir ce qui s'est passé. Parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Et j'avoue que quand tout allait bien, tout ça... je partageais et tout avec vous et maintenant que tout va mal, je vous dis même pas pourquoi. Après, je suis pas obligée, je me sens pas obligée de le faire. Parce qu'en soi, vous savez déjà tout. Donc, pourquoi vous cacher des choses? Bref. Je vais commencer déjà par vous raconter comment j'ai rencontré sa maman biologique. J'ai rencontré la personne en question quand j'avais 16 ans avec une amie en commun qu'on a. Elle avait, je crois, à l'époque... 28 ans, un truc comme ça. Ça se voyait qu'elle avait quelque chose pour moi. Mais moi, j'étais en mode, j'ai 16 ans, t'en as 28 et je suis pas trop expérimentée pour me poser avec une personne aussi âgée, quoi. Et les temps ont passé et franchement, j'ai kiffé être son amie, on était grave proches. C'est une personne, malgré tout, elle est super gentille et j'aimais bien sa gentillesse. Et moi, j'aimais les gens gentils, quoi. Tu es gentil, vas-y, on va être gentil et on va bien s'entendre et continuer la vie, quoi, et se faire du bien. T'as capté? Mais les années ont passé, on s'est perdu de vue. Entre temps, moi j'ai fêté mes 17 ans, 18 ans, 19 ans. J'ai rencontré mon premier amour qui m'a complètement brisé le cœur. Je ne vais pas parler d'elle parce qu'elle aussi là. Si je commence à parler de ton histoire ici là. Bref, j'étais complètement détruite. J'ai fait une tentative de suicide. J'étais vraiment dans le mal. L'amour, c'est pas du jeu, hein? Arrêtez de vous mettre en couple, là. C'est très dangereux. Arrêtez de blaguer avec l'amour, hein. C'est un mauvais bail. Je me suis fait briser sale, mais salement. J'étais en dépression, mais en dépression de chez dépression. Genre, j'étais chez moi, les volets fermés. J'étais vraiment dégueulasse. Quand je repense à cette période-là, j'étais en mode, ah ouais, Didi, comportement, wesh, pour des gens, pardon, plus jamais. Hein. Et qui m'a sorti de la fameuse dépression, c'est le personnage en question, la maman biologique de Sky. J'espère que vous suivez encore. Elle est arrivée, sa gentillesse encore une fois, super gentille, elle était là pour moi quand j'avais besoin, enfin c'est une personne très gentille, bref on s'en fout. Malgré moi, je suis tombée amoureuse d'elle, mais j'hésitais encore un peu par rapport à son âge, ce que les juges allaient dire, à la réputation qu'elle avait. J'hésitais de ouf parce que les gens allaient trop me juger. Et c'est ce qui est arrivé. On s'est pas mis directement ensemble parce que, dites-vous, j'avais des sentiments pour elle, mais vu que moi je savais pas, enfin je pense que je m'en doutais quand même parce que on n'est pas gentil comme ça pour rien. Et je me suis dit, elle là, je suis sûre, elle veut plus. On va voir, avancer et pourquoi pas, je vais peut-être changer ta vie. Hein. Elle m'a avoué ses sentiments. Et je sais pas, j'ai pris peur, je me suis dit, bon, ça veut dire on va vraiment se mettre ensemble. J'ai commencé à réfléchir, penser, et je lui ai dit clairement,
je veux pas. Enfin, c'est pas que je veux pas, mais j'ai envie de réfléchir. Déjà que j'ai réfléchissé, mais là, alors, je devais encore plus réfléchir. Donc j'ai dit, laisse-moi du temps. Et les trucs se passaient toujours bien. Je me suis dit, bon, réfléchis même quoi? Tu réfléchis quoi? Vas-y, regarde comment elle est gentille. Elle peut pas te faire du mal, c'est impossible. Donc je me suis mise avec elle. En plus, je voulais pas me remettre en couple. Parce que je venais de me faire briser. Je me disais, imagine, je me mets avec elle, elle me brise aussi le cœur. Mais tellement elle était gentille justement, je me suis mise avec elle. Et tout se passait vraiment très 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 bien. Genre les débuts, c'était vraiment comme la chanson là. C'est quoi déjà? Et je sais que le début c'est doudou. Je sais que le début c'est le tout. Franchement, au début, rien à dire. Après, comme on dit souvent, mais l'atterrissage, sage. C'est même pas l'atterrissage, c'est le crash carrément. C'est parti en couille très très vite aussi. D'un coup, je sais pas, elle a complètement changé. La personne gentille que j'ai eu l'habitude de voir, elle me trompait. Ouais, elle me trompait, mais vraiment plusieurs fois. À chaque fois, carrément, j'attrapais, je bloquais la personne, je bloquais les personnes, je pardonnais. J'ai pardonné, je sais même pas combien de fois. Elle va parler de moi en mal, cracher sur moi chez ses amis pour que ses amis me détestent. Elle a fait ça même avec sa sœur. Je sais pas ce qu'elle est allée lui raconter. Hein. Elle était arrivée chez elle. C'est parti tellement loin. On en est arrivé aux mains et tout. J'avais totalement pas compris. Enfin, des trucs. Mais des trucs, il m'est arrivé des choses. Hein, jusqu'à balancer mes affaires dehors. Ce jour-là, je me suis retrouvée à 23 h, minuit. Plus de bus, plus de tram. J'ai appelé ma mère en pleurs. Ma soeur m'a vue dans un état, j'avais tellement honte. Mes habits dans des poches poubelles. Enfin, elle m'a fait des trucs que j'ai tellement pardonné. Et si je commence à raconter tout, un par un, la vidéo, elle va parler que de ce qu'elle m'a fait. Elle a complètement changé. Elle m'a fait que du mal. Elle a commencé à me faire que des crasses. En plus, mes copines avec qui je traînais à cette période-là, elles peuvent venir vous témoigner comment j'étais. Même ma mère, elle me disait, mais c'est toi qui veux en fait. Regarde tout ce qu'elle te fait. Pars. Et je me disais, elle va changer, elle a un bon cœur. J'ai voulu prendre sur moi, pardonner à une personne qui me manipulait en quelque sorte. Quand elle faisait des trucs, elle allait retourner la situation, péter des plombs, donner des points sur les murs, me faire des crises qu'elle allait se suicider, que si je la quitte, elle allait mourir, elle allait jamais retrouver l'amour, qu'elle préférait mourir. Déjà qu'elle me faisait du chantage affectif, j'en souffrais parce que je voulais pas avoir ça sur la conscience. Vous imaginez, vous, à 19 ans, avec ça dans la conscience, une personne qui s'est suicidée pour vous. Quand même on se disputait, je disais, je te quitte, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre de te pardonner, j'en ai marre, je me casse. Mais vous vous imaginez même pas. Vous vous imaginez même pas les crises. Ça partait tellement loin, tellement la police venait même à la maison. Elle a failli se suicider devant moi par la fenêtre. Je l'ai retenue pour pas qu'elle saute. Je hurlais, aidez-moi, au secours, venez m'aider. Je me suis toujours protégée, donc j'avais des enregistrements, j'avais des trucs où elle disait qu'elle va se suicider pour pas que, par exemple, on est ensemble comme ça, là on se dispute, elle saute par la fenêtre. Mais vu que je suis là, où elle se poignarde, moi je suis là, on va dire que c'est moi. Ça arrivait à un point où c'était tellement toxique, une relation, mais toxique. Je voulais pas partir parce que moi je me disais que c'était l'amour. Si quelqu'un fait ça pour toi, c'est qu'elle t'aime vraiment et qu'au final, il faut supporter. Comme la société nous dit tout le temps de supporter, d'être dans la relation, de faire les efforts. Wesh, non mais là c'est abusé. Ça c'est même plus une relation, c'est un combat, wesh. C'était devenu vraiment très toxique. Vraiment très toxique. On a fait un break, je lui ai dit on va faire un break, chacune va aller de son côté. Et on va essayer de voir. T'es plus comme au début. C'est quoi ce genre de trucs que tu fais? Si tu m'aimes, pourquoi maintenant tu me trompes? Pourquoi maintenant tu fais des trucs comme ça? Va te retrouver un peu avec toi-même. Je sais pas. Moi, je comprenais grave pas dans quoi je m'étais embarquée. Donc je lui ai dit, on va faire un break. Va de ton côté, je vais de mon côté. Vous savez pas ce que la personne est partie faire? Elle m'a trompée encore. Et c'est de là qu'elle est tombée enceinte de la petite. Et à cette période-là, j'étais enceinte aussi. Genre, on avait prévu de faire un bébé et tout. On a tout fait pour avoir un donneur. Je me suis proposée. J'ai fait ce qu'il y avait à faire et j'étais enceinte. Donc, pendant ce temps, moi, je lui ai dit, on fait un break. On essaye de se revoir et de réfléchir, se retrouver un peu avec soi-même. La personne, elle est partie. Elle m'a encore trompée. Et j'étais pas au courant de ça. Elle savait qu'elle était enceinte, mais moi, j'étais pas au courant. Donc, dites-vous que moi, je suis dans ma petite bulle, entre guillemets. Et un bon matin, comme ça, parce que oui, j'étais repartie du coup chez elle, parce que je me suis dit, bon là, ça faisait, je crois, on s'était pas vu depuis 2 semaines, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, je pense que c'est bon, elle a réfléchi. Jusqu'à prendre le pénis dans le fesse.
Un bon matin, comme ça, je suis couchée. Elle se doutait même pas que... Elle était sur son téléphone, elle se doutait pas que je m'étais réveillée en fait. Je regarde sur son téléphone et je vois écrit « Je suis enceinte, il faut qu'on parle ». Est-ce que vous vous imaginez en fait? Genre le choc. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, mais j'ai pété un plomb. Je me suis dit mais c'est quoi ça en fait? Mais je me suis embarquée dans quoi là? Personne ne t'a forcé à rester. Et j'étais tellement énervée, jusqu'à je tremblais et tout, j'étais pas bien du tout, j'ai pleuré, je hurlais, même on s'est battu. Je suis rentrée chez moi, j'arrive chez moi et tout, j'étais pas bien, mais je me suis dit, bon, ça reste un enfant, pourquoi je pète les plombs? En soi, ça va nous en faire deux. Et je lui ai encore pardonné. Genre, je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais à chaque fois, il fallait que je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne. Et j'ai parlé à ma mère. La personne, je l'appelle, je lui dis, bon, j'ai parlé à ma mère là, il faut que tu viennes à la maison. Elle me dit quoi? Je compte avorter de ce truc, j'en veux pas. Donc, je comptais bien faire les choses, mais t'as découvert, c'était pas prévu et tout. Je suis désolée, mais t'inquiète pas, je comptais tout avorter, je veux même pas de ce truc. Après, j'ai dit, mais t'es une folle, toi, viens à la maison. J'ai tout fait pour qu'elle vienne. J'ai parlé à ma mère, elle veut faire une dinguerie. Sachant que c'est pas pour rentrer dans sa vie, mais je tiens juste à préciser que les médecins lui avaient dit pendant 7 ans qu'elle était stérile. Je dis là, c'est un miracle. Sois contente. C'est pas pour moi que tu vas aller enlever ton enfant. Et je veux pas avoir ça sur la conscience. Réfléchis, genre c'est un enfant, elle a rien demandé. Quand t'es parti faire, maintenant assume. Et tu seras pas seule, je serai là. Je serai là pour toi. Pour que tout se passe bien, genre je vais tout faire pour que l'enfant ait tout. Le soir même, je sais pas ce qui s'est passé et je pense que j'avais eu trop de stress. J'ai fait une fausse couche le soir même. Et elle était là, elle m'a consolée. Et c'était la seule personne qui savait que j'étais en train de faire la fausse couche. Même ma mère savait pas, personne. Et heureusement même qu'elle était là parce que je pense que tellement j'étais mal que si j'étais seule, j'allais faire une dinguerie. Hein. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Finalement, comme vous pouvez le voir, elle a gardé l'enfant. J'ai assisté aux échographies, je l'ai accompagnée partout, j'étais là dès le début. Jusqu'à là, j'étais là. J'ai accepté la petite comme ma fille. J'ai parlé à ma famille. J'ai fait que la famille accepte la petite. Comme vous avez pu voir sur mes vidéos, j'ai tout fait pour que la petite ne se sente pas exclue et qu'elle ait une famille. Parce qu'elle n'a pas de père et qu'elle est arrivée dans des conditions un peu bizarres. Je voulais m'assurer qu'elle ait une vie stable. Déjà qu'elle arrive dans une famille de queen, de maman lesbienne. C'est déjà assez difficile dans cette société bizarre. En plus, s'il faut qu'elle ait un parcours compliqué, bref. Je voulais qu'elle ait vraiment tout. On a tout mis en place. J'ai gardé la grossesse secrète pour que elle grandisse bien et qu'il n'y ait pas de mauvais oeil, tout ça. Je voulais y présenter, il y a eu, voilà, tout ce qui s'est passé. Et tout se passait très bien. La petite, elle est née. Franchement, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était... Ça y est, ça commence. J'ai failli pleurer. Du coup, Tu peux couper, s'il te plaît? La petite, elle est née. C'était le plus beau jour de ma vie. Franchement, c'est un moment à vivre et je le souhaite à toutes les femmes. Vraiment, à toutes les femmes, c'est vraiment très beau. Même si c'était... Hey, franchement, c'est chelou, hein. Franchement, félicitations à toutes les mamans. Ah ouais. Courage et à toutes les mamans aussi qui vont accoucher parce que moi, je vous dis, vous allez pleurer. Hein. C'est pas facile. Bref, c'était vraiment un très bon moment. J'ai même coupé son cordon ombilical. Bref, vous avez vu tout ça. On n'était pas ensemble, hein. Je tiens à préciser, tout ça là, on vit tout ça là, on n'est pas ensemble. Hein. Mais pas du tout. Hein. Même si j'ai accepté la petite, je lui ai toujours dit je serai dans la vie de l'enfant, juste pour la petite. Genre, je vais être là, je serai son deuxième parent si tu veux. Moi, je vais être là dans sa vie, il n'y a pas de souci. Mais toi et moi, c'est mort. Il n'y aura plus jamais rien. Tu m'as fait trop de mal. C'est trop toxique. Viens, on s'allie et on donne une belle vie à cette petite qui n'a rien demandé. On lui donne tout et on fait bien les choses, au moins avec elle. Ma mère, elle a fait assise avec elle, tout ça. Jamais je ferai ça à Didi. Bref, parler.